Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que le ravisseur révèle son identité, rien ne va plus entre Anna et Karim. Audrey cartonne quant à elle au Spoon. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 19 octobre dans Demain nous appartient. Le ravisseur révèle son identité. Retenue prisonnière dans 2 cellules séparées, Roxane et Judith parviennent malgré tout à communiquer. En entendant la camionnette de leur ravisseur arriver, Judith panique et Roxane tente donc de la rassurer en affirmant qu'elles finiront par s'en sortir. Malheureusement, Judith est apeurée, d'autant que sans son insuline, elle n'a aucune chance de s'en sortir. Le ravisseur lance quant à lui la même musique que celle qu'entend Victoire dans ses visions puis vient chercher Roxane. Au commissariat, Georges n'a pas encore pu éplucher toutes les images de vidéosurveillance des rues alentour du lieu où Judith a été enlevée. Nordine, un policier affecté au commissariat de Sète depuis 2 semaines, propose alors son aide pour visionner les bandes. De son côté, Raphaël a été mandaté pour représenter Noah. Puisque la police n'a aucun élément matériel reliant son client aux disparitions de Judith et Roxane, l'avocate exige sa libération immédiate. Malheureusement, la demande de prolongation de garde à vue est déjà sur le bureau du procureur Meffre. Mais Raphaël, qui ne compte pas abandonner si facilement, menace de parler des méthodes abusives du commandant Constant à la presse, au préfet ainsi qu'au parquet si la garde à vue de son client était prolongée. Non loin de là, Sarah explique à Victoire que ses recherches sur Assia n'ont rien donné. Lorsque Georges les rejoint, ils sont interrompus par Nordine qui est parvenue à repérer une camionnette noire un quart d'heure avant l'enlèvement de Judith. Cependant, la plaque d'immatriculation est illisible. En parallèle, Chloé apprend que Noah a été libéré grâce à l'aide de Raphaël. Une nouvelle qui ne réjouit pas du tout la mère de famille qui s'empresse de le faire savoir à Xavier. Tandis qu'il lui signale que son ex-femme a tout simplement fait son travail d'avocate, Chloé lui reproche de ne pas assez la soutenir dans cette épreuve difficile. Le procureur lui présente alors ses excuses puis certifie qu'il met tout en œuvre pour la retrouver. À plusieurs kilomètres, Victoire se confie à Samuel sur son histoire d'amour avec Georges. Si elle a longtemps pensé qu'il était l'homme de sa vie, elle a aujourd'hui l'impression de faire table rase du passé, Georges y compris. Même si cela la peine, Victoire a pris sa décision et admet que son histoire avec lui est désormais terminée. Pendant ce temps, Noah est terriblement inquiet pour Judith et s'effondre dans les bras de son grand-père qui lui assure que tout ira bien. La nuit tombée, Judith est réveillée par la même musique que celle du matin. Elle tente bien d'appeler Roxane mais celle-ci ne lui répond pas. En parallèle, Roxane est habillée de façon à ressembler à Assia, la jeune femme qui semble être le grand amour du ravisseur. Au moment où il s'apprête à dîner chez ce dernier, il enlève sa capuche et révèle son identité. Il s'agit d'Ivan Joss. Rien ne va plus entre Anna et Karim étant parvenu à obtenir ses coordonnées grâce à une connaissance commune. Jim donne rendez-vous à Anna au Spoon. Tandis que l'ancienne journaliste pense que le reporter souhaite la voir pour discuter boulot, celui-ci précise rapidement qu'il avait tout simplement envie de la revoir. Bien que flattée, elle indique qu'elle est en couple. Quand Jim lance qu'il a eu l'impression qu'il s'était passé quelque chose entre eux lors de leur rencontre, Anna rétorque qu'elle espère qu'il a plus d'instinct sur le terrain. Plus tard, Karim a prévu un plateau de fruits de mer et du vin blanc pour un déjeuner romantique avec sa compagne. Mais en remarquant qu'Anna regarde des photos d'elle et Mathieu sur son ordinateur, le policier imagine qu'elle a revu son ancien amant quand elle était à temps. Anna jure alors que non puis précise qu'elle faisait tout simplement du tri. Mais rien n'y fait, Karim la soupçonne de lui avoir été une fois de plus infidèle. Furieuse, elle lui donne les codes de sa boîte mail pour lui prouver sa bonne foi puis se rend à l'hôpital. Sur place, elle se confie auprès de Flore sur les problèmes qu'elle rencontre avec Karim depuis son retour en France. Lorsqu'elle reçoit un message de Jim qui l'invite à faire une balade en fin de journée, Anna ne réfléchit pas et accepte. Par la suite, face aux avances du jeune homme, elle préfère finalement rentrer chez elle. Audrey cartonne au Spoon. Vanessa est énervée car les dorades prévues pour le service du midi ont été remplacées par des maquereaux. Comme le ton monte entre elle et Bar, Audrey suggère qu'elle prépare des maquereaux au vin blanc, une recette qu'elle voit rarement sur la carte des restaurants. Jugeant l'idée intéressante, Vanessa accepte. De son côté, le fils Valorta est soulagé et félicite sa nouvelle serveuse pour avoir apprivoisé le dragon. Le plat ayant cartonné auprès des clients, Vanessa propose de nouveaux concepts à son patron, le batch cooking et le comfort food. Ce qu'il valide. À la fin de la journée, Bar se réjouit de voir que le chiffre d'affaires de la journée est excellent. Un résultat auquel Audrey n'est pas étrangère puisqu'elle a su convaincre les clients de prendre du vin, un dessert voire un café en plus de leur plat du jour. La mère de famille est si souriante et agréable avec la clientèle qu'elle a même réussi à se faire 60 € de pourboire pendant le service. Voyant qu'elle a l'air d'aimer le Spoon, Bar espère qu'elle restera auprès de très longtemps.